Bonjour tout le monde. Alors nous voici au jour 15 du calendrier. Vous allez découvrir de nouveau les deux mêmes bandes que vous avez eues au jour 14. C'est normal, vous les associez exactement comme dans la vidéo précédente. Donc vous aurez deux bandes comme ceci de 2,20 m de long sur une trentaine de centimètres en hauteur que vous allez mettre en quinconce comme ceci, endroit sur endroit, et le long côté, vous allez mettre des pinces tout le long ainsi que sur les petits côtés. Je fais ça et je vous remontre. Voilà, donc j'ai mis les pinces sur les deux côtés extrêmes et tout le long donc des 2,20 m et puis de nouveau sur ce petit côté. Vous allez piquer partout à 1 cm de valeur de couture et vous allez cranter vos coins, bien sûr, pour éviter et vider votre angle. On se retrouve après. Voilà, l'opération a été faite, donc j'ai bien piqué ici sur les trois côtés, donc deux petits et un grand à 1 cm de valeur de couture, et j'ai déjà évidé mes angles. Maintenant, vous allez reprendre votre triangle réversible du jour 13 et vous allez marquer le milieu de ce triangle-ci. Le milieu de ce triangle-ci, vous allez aller le mettre sur le milieu, donc là où vous avez fait vos coutures, et le placer ici. Je vous montre une fois l'opération faite. Voici, donc je vous ai bien ici mis le milieu de mon triangle sur la valeur de couture, peu importe l'endroit, puisque de toute façon ce sera réversible. Vous allez bientôt découvrir vraiment ce qui se cache derrière ce tuto. Vous allez évidemment reprendre l'autre bout ici et vous allez faire pareil. Vous allez mettre milieu sur milieu et pincer au minimum jusque la fin du triangle ici et on se retrouve. Voilà, donc j'ai pincé mon triangle à l'intérieur de mon grand tube et je l'ai pincé partout, tout le long, jusqu'au bout, sauf ici. Voilà, et je mets deux petites pinces pour bien montrer que entre ces deux pinces-là, donc entre ces quatre pinces-là, vous ne cousez pas. Autrement, vous allez coudre tout le long ici à 1 cm de valeur de couture et on se retrouve. Voilà, l'opération est faite. Donc, j'ai cousu ici à 1 cm tout le long, sauf donc entre les pinces, une bonne dizaine de centimètres, 10-15 cm ici. Donc, au visuel, vous vous retrouvez avec un long boudin et votre triangle coincé à l'intérieur. Maintenant, je vais le retourner. Donc, par le trou qu'on a laissé là, qu'on n'a pas cousu, je vais retourner ce fameux boudin qui, pour le moment, ne ressemble pas à grand-chose et on se retrouve. Me revoici donc avec le foulard retourné. Donc, vous avez cette fameuse bande. Pour le moment, ce n'est pas mis super à plat, hein, mais vous voyez, donc qui est en quinconce. Question, vous avez évidemment les deux côtés les mêmes, hein, c'est les deux mêmes tissus, mais ils sont en quinconce. D'un côté, votre triangle fourrure et évidemment de l'autre côté, votre triangle suédine pour mon cas ici. Donc, je l'ai retourné et par ce petit trou-ci. Et évidemment, maintenant, je vais faire une surpiqûre et évidemment, je ne vais pas la faire que là-dessus parce que c'est moins joli. Je vais faire ma surpiqûre tout le long de mon grand rectangle. Donc, c'est parti pour la surpiqûre. Prochaine étape, il sera porté. Et me revoici donc avec le foulard surpiqué tout autour de votre rectangle. Je ne saurais malheureusement pas le porter dans cette vidéo-ci parce que je ne sais pas retourner mon GSM et là je suis en train de filmer là. Donc je vous l'ai mis sur la table et voilà.
un foulard tout à fait original qui ne vous encombrera pas parce que ce n'est pas un grand carré replié en pointe, mais bien comme une écharpe avec une pointe foulard. Donc l'effet est totalement identique, sauf les pointes qui ne vous encombrent pas. Et voilà, c'était un modèle imaginé par la mini-chef, qui suis moi-même, et le voici déballé. Par contre, une fois le jour 15 terminé, donc c'est-à-dire le 16, je vous refais une petite vidéo ou des petites photos avec le foulard porté.